Aujourd'hui, la leçon de technique artistique va porter sur l'utilisation des crayons de couleur. On a tendance à sous-estimer l'immense potentialité des crayons de couleur. On leur préfère des outils plus rares ou plus sophistiqués. Il faut dire que c'est le premier outil que l'on nous met dans les mains pour remplir des formes. C'est ce qu'on appelle le coloriage. Mais aujourd'hui, je te propose de t'éloigner du coloriage et d'apprendre à mettre en couleur à l'aide d'effets variés que je vais te montrer. La règle de base, c'est évidemment de colorier dans le même sens. Si tu te mets à colorier dans des sens différents, ce qui risque de se passer, c'est que ta mise en couleur va ressembler à un gribouillage d'enfant. Tu vois de quoi je parle quand je parle de gribouillage? Par exemple, tu veux mettre en couleur un océan. La surface de papier est tellement grande que tu veux aller plus vite. Et pour aller plus vite, tu te mets à colorier dans tous les sens. Et finalement, cet océan ressemble à un champ de blé, un champ de bataille désordonné. Mais en tout cas, pas du tout à un océan. Comme tu peux le voir, le mélange des couleurs n'est pas réservé à la peinture. Il est le bienvenu, il est même conseillé au crayon de couleur. L'un de ces mélanges de couleurs, tu les connais, il s'appelle le dégradé. Ça consiste à faire passer une couleur à une autre couleur. Ici, mon orange vient se dégrader en jaune. Pourquoi rajouter du orange dans le pull de cette maman? Eh bien pour enrichir mon coloriage, le rendre plus vibrant. C'est ce qu'on appelle un écho de couleur. Il y a du orange ici, alors je le fais circuler un peu dans le pull pour que l'orange ne soit pas isolé, mais qu'il circule dans tout le dessin. Enfin, les crayons de couleur constituent un outil formidable pour la création de textures. Il existe une infinité de textures. Je t'en donne un exemple, à toi d'inventer les autres. Par exemple, le pull de la maman. Je voudrais le transformer en un gros lainage. Du coup, en donnant des mouvements ondulatoires, je crée les gros maillons du pull. Qui va finir par ressembler à un pull tricoté. Le dessin précédent ne s'y prêtait pas du tout, alors j'ai pris une feuille blanche pour te montrer un autre effet de texture possible. En accumulant une série de traits, tu peux obtenir une pelouse. Ici, c'est parce que j'ai pris du vert. Mais en faisant la même chose avec du jaune, du marron, du brun, tu pourrais obtenir une chevelure hirsute pour ton personnage.
Such a funny thing for me to try to explain. Now